Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sander. Ouvrons cette édition avec les inquiétudes exprimées par le président américain George W. Bush lors d'une cérémonie organisée en l'honneur du Dalai Lama en tournée aux États-Unis. Le locataire de la Maison-Blanche a fait part de ses craintes quant à l'éventualité de voir éclater une troisième guerre mondiale si l'Iran parvenait à obtenir les connaissances ainsi que le savoir-faire nécessaires pour construire une bombe nucléaire. Et puis poursuivons avec la visite de Condoleezza Rice au Proche-Orient. La secrétaire d'État américaine s'est entretenue mercredi soir avec son homologue israélienne ainsi qu'avec le Premier ministre. Pour la diplomate américaine, Israéliens et Palestiniens ont devant eux un véritable moment d'opportunité qui permettra sans doute de parvenir à la paix. La nouvelle tournée de Rice au Proche-Orient intervient à quelques semaines de la tenue de la conférence de paix prévue pour la fin novembre à Annapolis. Le ministre de la Sécurité intérieure Avi Dichter a déclaré au cours d'une conférence à l'université de Tel Aviv qu'en 3 mois et demi, 200 tonnes d'explosifs ont été confisquées au Hamas. La plupart de ce matériel aurait été livré par les autorités de l'autorité palestinienne. Dichter s'est dit favorable à une opération de grande envergure dans la bande de Gaza, et ce pour mettre à terre les infrastructures terroristes responsables notamment des tirs quotidiens de roquettes sur Israël. Plus de 30 pages du journal personnel d'Ilan Ramon, l'astronaute israélien, ont été retrouvées dans les restes de la navette américaine Columbia où il a trouvé la mort, avec le reste de l'équipage de la NASA en février 2003. Ces pages ont été offertes au musée d'Israël pour y être exposées. Enfin, une mauvaise nouvelle pour les abonnés de la télévision câblée. À partir du mois prochain, la chaîne américaine d'information continue CNN disparaîtra des écrans israéliens suite à l'échec des négociations entre la compagnie israélienne Hot et le géant américain de l'information. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur la visite de Vladimir Poutine en Iran. Retrouvez également les déclarations de Hassan Nasrallah au sujet des soldats israéliens détenus au Liban. Enfin, découvrez une fondation allemande qui promulgue la démocratie au Proche-Orient. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.